Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la lettre 76 et on parle de maladie. Fils apparemment est souvent malade et on sait bien que Sénèque l'est aussi, donc il compatit parce qu'il a à vivre la même chose que lui. Il dit qu'il a même pensé à un certain moment à en finir, mais il pensait que son père ne le supporterait pas et ne supporterait pas de perdre son fils. Et il dit, dans des cas comme celui-là, vivre, c'est faire preuve de courage, donc de continuer à vivre pour empêcher cette souffrance chez son père. Sénèque va confier à Lucilius ce qui, lui, l'a consolé ou l'a aidé à guérir, en sachant que tout ce qui va élever le moral, donc l'âme, va profiter au corps. Il dit, nos études me furent salutaires. C'est à la philosophie que je dois mon rétablissement, je lui dois la vie. Ses amis ont aussi beaucoup contribué à sa guérison. Discuter avec ses amis restaure un malade, donc le réconforte, et lui change les idées parce qu'il pense à autre chose qu'à la mort qui pourrait le guetter. Et il dit, je savais aussi que je n'allais pas vraiment mourir parce que j'allais pouvoir continuer à vivre à travers eux, si pas à côté d'eux. Et cela l'a aidé à endurer les souffrances, car s'il ne voulait pas mourir, il fallait en tout cas vraiment vivre. Alors, le médecin, lui, en cas de maladie, te prescrira des promenades, de la lecture à haute voix pour entraîner ses poumons, des petites croisières en bateau, propices au ballottement doux, tel ou tel vin qui va te réconforter. Mais moi, ce que je te prescris pour te guérir, ça va te servir pour toute ta vie. Et ça tient en une petite phrase, c'est méprise la mort. Quand on ne la craint plus, rien n'est pénible. Dans la maladie, voici les 3 choses les plus lourdes. La peur de la mort, la douleur du corps et l'interruption des plaisirs. Alors, de la maladie, en fait, il s'agit plutôt pas de la crainte de la mort, mais plutôt de la crainte de la nature. Parce que quand on est guéri, en fait, on a échappé à la maladie et pas à la mort. En ce qui concerne les souffrances, donc les douleurs, la nature a fait en sorte, et ça il l'a déjà dit, j'ai du mal un peu à saisir, mais il dit que la nature a fait en sorte que soit la souffrance va être tolérable, et donc on va pouvoir l'endurer longtemps, soit elle est tellement forte qu'elle ne dure pas longtemps. Alors, souvent, Sénèque nous dit que, voilà, que quand la souffrance est très intense, la partie touchée va finir par s'engourdir et donc la douleur disparaît. Alors, il dit, il y a un autre moyen aussi d'endurer, de supporter la douleur, c'est de se réfugier, de trouver un refuge dans son âme. Donc de ne pas s'enfermer dans son corps et de monter vers l'âme, qui est la meilleure partie de l'homme. Alors, au début d'un traitement, ça peut paraître pénible, par exemple pour le jeûne, mais c'est comme tout, on s'y habitue. Et souvent, quand on a déjà eu une maladie, que c'est une maladie récurrente, on peut anticiper les douleurs et donc prévoir un traitement préventif. Et il dit, pense aussi à adoucir ta souffrance. Alors c'est un peu de la pensée positive en te disant que ce n'est rien, que c'est peu de choses, que ça passera. Il dit que celui qui se croit malheureux l'est. Donc si on se croit plus fort malade, fort atteint, évidemment on le sera. Et de plus, une fois que ces souffrances sont passées, une fois la guérison, il ne faut plus en parler. Donc, ôtons-nous de l'esprit la crainte de l'avenir. Donc, est-ce que je ne vais pas encore tomber malade? Est-ce que je ne vais pas de nouveau souffrir? On n'y pense pas. Et aussi enlever le rappel des anciennes douleurs. C'est passé, on ne va pas revenir dessus, parce que c'est alors l'occasion d'en souffrir encore une deuxième fois. Il faut aussi pouvoir se dire qu'un jour, je me rappellerai de ces choses et que ça me sera utile. Vous savez, parfois, quand on a une situation un peu étrange, dit « Ah, mais pense que plus tard, tu en riras ». Bon, sur le coup, en général, on n'en rit pas. Et voilà, pense qu'un jour, tu en riras. Et souvent, c'est le cas. Pas pour tout, hein, on est d'accord. Et comme les athlètes, en fait, il faut nous entraîner. Donc les athlètes, eux, à l'entraînement, ils ne font pas des entraînements pour rigoler. Ils souffrent vraiment pour pouvoir, le jour du combat, eh bien, être complètement prêts. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Alors, on ne va pas, nous, acquérir des couronnes ou des trophées, mais on va acquérir la vertu
la fermeté d'âme et la paix. Et donc il ne faut pas fuir la souffrance, mais plutôt l'affronter. Parce que quand on fuit quelque chose, ça finit toujours par nous rattraper. Et donc, soit elle va disparaître, soit c'est toi. Donc dans tous les cas, elle ne sera plus là, la douleur, si tu l'affrontes. Rappelle-toi, donc c'est Sénèque toujours qui parle à Lucilius, hein, je ne vous parle pas comme ça. Rappelle-toi de ce que tu as fait de bon. Évoque les personnages les plus courageux, vraiment pour se donner du courage. Sénèque donne l'exemple de quelqu'un qui riait au milieu des tortures. Donc il était en train d'être torturé, et il n'était même pas seulement impassible, il riait. Et donc il dit, Lucilius, toi tu pourrais faire de même au milieu de ta maladie, si quelqu'un a réussi à le faire au milieu des tortures. Lucilius pourrait lui dire, oui mais ça m'empêche de faire mon devoir, si je suis chez moi à me reposer, ça m'empêche de faire de bonnes actions. Mais il dit, mais non, en fait ton corps, oui, il est au repos, mais ton âme, elle peut toujours conseiller, écouter, apprendre, enseigner. Donc, lutte bravement contre le mal, c'est justement un bon exercice. Regarde-toi et félicite-toi. Parce que si tu es chez toi et que tu es en maladie, ben, tu n'auras pas beaucoup de visites, mais sois toi-même ton propre spectateur et encourage-toi et ton propre supporter. Alors en ce qui concerne les plaisirs, parce que la maladie entraînerait l'interruption des plaisirs, parce qu'évidemment on va rester chez soi, on va peut-être devoir faire attention à ce qu'on mange. La maladie va suspendre les plaisirs du corps. Et parfois même, elle va les simplifier. Par exemple, un aliment va nous sembler être beaucoup plus savoureux si on en a été privé auparavant. Donc si on a faim, ben voilà, on aura d'office beaucoup plus de saveur. Quand on va enfin pouvoir manger, on va beaucoup plus le savourer, alors que si c'est tous les jours, on ne remarque même plus que ce qu'on mangeait bon, par habitude. Alors en ce qui concerne par contre les plaisirs de l'âme, il n'y a aucune interdiction. Car ceux qui s'y exercent, en fait, vont mépriser ce qui flatte les sens. Donc en fait, c'est pas mauvais pour le corps. Il va justement rejeter tous les excès de table. Donc par exemple le vin, l'excès de vin, les repas gargantuesques. Il sait que ce n'est pas bon ni pour son âme ni pour son corps. Et donc ça, autant que... et donc le fait de rejeter ça pour lui est un plaisir. Donc évidemment, aucune interdiction. Bien au contraire. Et il va alors manger comme un homme sain. En fait, il va manger, en étant malade, comme un homme devrait vraiment manger tout le temps pour ne pas se rendre malade. Et ces gens qui exagèrent, donc les gens qui sont toujours dans l'excès, sont en fait plus malades de leur âme que de leur corps. Sénèque termine en nous disant que si nous connaissons les limites des biens et des maux, alors nous cesserons d'avoir la mort en horreur et la vie en dégoût. Alors ça relie deux choses dont on nous a déjà beaucoup parlé. La soif d'apprendre la vérité doit nous empêcher d'être dégoûtés de la vie. Il y a tellement de choses à découvrir qu'on ne peut pas être dégoûté de vivre et vouloir partir parce que voilà, on n'y trouve plus vraiment d'intérêt. Et en ce qui concerne la mort, peu importe quand elle va intervenir. On le sait, il ne faut pas mesurer la durée de vie proportionnellement au plaisir qu'on va pouvoir avoir. Car en fait, les plaisirs sont sans limite. Donc, si on voulait assouvir tous ces plaisirs, notre vie n'aurait pas de fin. Puisque même n'en ont pas. Donc, ce n'est pas la bonne mesure. Il dit, réfléchis, Lucilius, et relis mes lettres. On en a déjà parlé. Il espère d'ailleurs pouvoir en parler avec lui de vive voix. Parce que il pourrait le soutenir encore plus. Et Posidonius disait, alors c'est la phrase en latin, unus dies hominum eruditorum plus patet, j'ai mal écrit, quam imperitis longissima aetas. En fait, il vaut mieux la journée d'homme érudit vaut plus qu'une une vie entière, qu'une longue vie de quelqu'un qui est ignorant. Donc voilà, on ne mesure pas à la durée, mais bien à la qualité. En attendant, Lucilius, ne te fie pas à la fortune,
ne lui cède pas. Et prépare-toi. Alors ça revient à la lettre d'hier. Prépare-toi à tout pour que ce soit plus léger quand cela arrivera. Alors, tous ces conseils, j'ai essayé de retenir ce qui nous peut... ce qui serait un peu nouveau par rapport à ce que Sénèque nous a déjà dit. Et donc, c'était par rapport justement aux excès du corps. Et je suis bien d'accord avec lui quand il dit que parfois, en fait, les gens se rendent malades eux-mêmes. Alors, on sait que maintenant, on est dans le monde de la malbouffe et qu'évidemment, la malbouffe, les excès en tout genre, le manque de sommeil lié aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, entraînent des maladies véritables du corps, mais qui sont liées au départ à un dérèglement, on va dire, de l'esprit. Parce que, normalement, on sait que manger en excès, ce n'est pas bon pour la santé. Il y a des choses dont fumer, par exemple, on sait que ce n'est pas bon, mais les gens, quand ils fument, le savent que c'est mauvais. Ils ne peuvent pas se dire en fumant leur cigarette que c'est quelque chose de bon. Mais donc, il y a quelque chose au niveau, c'est quelque chose qui va venir apaiser, remplacer quelque chose. Et donc, pour certaines personnes, à un moment, sans juger évidemment, c'est indispensable, c'est une béquille. Et donc, il faut pouvoir aller chercher dans son esprit ce que, soit c'est les excès de table, soit la malbouffe, qu'est-ce que ça vient remplacer, et essayer de trouver l'origine, on va dire, pour essayer de ne plus avoir besoin de ces béquilles. Alors bien sûr, c'est pas facile, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Là, je suis un témoin parce que je suis très fatiguée, je ne dors pas beaucoup, et que je sais que je devrais dormir plus, mais voilà, on ne se refait pas. Donc je sais, je vais en prendre note, je vais aller dormir tôt ce soir. Et donc voilà, peut-être vous poser la question, en petit exercice, dans votre vie à vous, quelles sont les choses au niveau des excès que vous pourriez faire et que vous pourriez peut-être modérer pour ne pas vous rendre malade, que ce soit au niveau de l'âme ou du corps, bien sûr. Alors, sur ces bonnes paroles, on se retrouve demain pour la lettre 79. Et d'ici là, portez-vous bien. Oui, en l'occurrence, portez-vous bien. Ou à l'été.